Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement, voilà, qui va se présenter en deux parties. Et donc le thème de la première partie, c'est un cœur selon Dieu, et celui de la seconde partie, ce sera un cœur qui plaît à Dieu. Donc pour cette première partie, on va s'inspirer de deux personnages bibliques qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Il s'agit en l'occurrence du roi David et du roi Saül. Et on va comparer ces deux personnages pour comprendre pourquoi l'un était un homme selon le cœur de Dieu, il s'agit de David, et pourquoi en revanche, le roi Saül a très rapidement été mis à l'écart euh, aux yeux de Dieu, quoi. Voilà. Donc alors, cet enseignement se présente en 5 parties. La première partie, donc, c'est le roi Saül. Deuxième partie, la désobéissance du roi Saül. Troisième partie, le roi David. On va voir les particularités du roi David. Quatrième partie, les accomplissements du roi David. Et enfin, la cinquième partie, les erreurs du roi David. Voilà. Alors, pour notre première partie, le roi Saül. On va commencer à lire, donc il y aura pas mal de textes aujourd'hui. Voilà, donc on s'appuie vraiment sur les Écritures. Et en fait, on va voir dans cette première partie que le peuple d'Israël avait le souhait d'avoir un roi comme les autres nations. Voilà, puisqu'à cette époque, ils étaient dirigés par des juges. Et donc, les autres nations avaient un roi, et donc ils ont demandé, eux aussi, à avoir un roi. Voilà. Alors, ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 20. Lorsque Samuel, donc c'est le prophète Samuel, devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Verset 11, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que les particularités qui sont présentées correspondent, pour ainsi dire, aux dirigeants politiques qui nous gouvernent, quoi. Voilà. Donc, on voit, il prendra la dîme du produit de vos semences. Donc là, on parle des impôts, on parle des taxes. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Donc là, on voit réquisition. Et voilà, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Donc, on voit déjà le système capitaliste qui était déjà évoqué. Donc, on voit que, comme disait le prophète, le roi Salomon, pardon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé par le passé existe aujourd'hui et existera dans le futur. C'est la raison pour laquelle c'est important des fois de connaître le passé pour comprendre l'avenir. Voilà. Ensuite, et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Ça nous fait penser à certaines élections où le peuple va élire un président et quelques mois après, ils sont dans la rue pour protester contre celui qu'ils ont élu. Bref. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Voilà, donc malgré les mises en garde de Dieu,
ils ont quand même protesté et affirmé qu'ils voulaient un roi. Voilà. Et donc, c'est ce que Dieu va faire, en fait. Donc, petit 2, Dieu leur donne un roi. Voilà. Et donc, parmi tout le peuple, il a choisi un homme qui se prénomme Saül. Et on voit donc dans 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorath, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite, qui était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. Celui-ci était jeune et beau. Aucun des Israélites n'était plus beau que lui. Il les dépassait tous d'une tête. Voilà, donc là, on voit que les caractéristiques qui sont présentées concernant Saül, voilà, concernent le fait qu'il était le fils d'un vaillant guerrier. Voilà, ce qui suppose que lui aussi avait été enseigné auprès de son père et que c'était certainement un guerrier également. Il était jeune et beau et il était grand de taille, donc on voit que l'accent est plutôt mis sur son apparence physique, voilà, sur ses capacités de combattant et sur le fait également qu'il devait venir très probablement d'une famille prospère, puisqu'on voit au verset 3 que son père avait des ânesses. Voilà. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Donc voilà, donc les caractéristiques, on voit un, statut social probablement relativement élevé. Deux, c'était un guerrier, tout comme son père. Et trois, il était haut, il était grand de taille, voilà, et physiquement, il était beau. Voilà les éléments qui le caractérisent. Alors, Dieu maintenant va dire au prophète Samuel que c'est lui qui va être roi, donc c'est ce jeune homme que Dieu a désigné. Ça, on le voit donc dans 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc maintenant, Dieu va montrer au prophète Samuel l'homme qu'il a désigné. Voilà. Maintenant, on va voir la consécration du roi. Il se passe quelque chose de très intéressant. Ça, on le voit donc dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 11. Voilà. Donc, verset 1. Donc, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, à l'époque, la désignation du roi se faisait par onction. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut noter qu'il y a trois types d'onction, hein. Donc, il y a l'onction pour les lépreux. Donc, ça permettait de sanctifier les lépreux. Voilà. Et donc, ça, c'est une image lorsque on est non-croyant et qu'on vient à Christ. Le Saint-Esprit vient également nous sanctifier. Voilà. Tout comme l'onction d'huile permettait de sanctifier le lépreux. Il y a ensuite l'onction sacerdotale qui permettait de consacrer donc tous ceux qui étaient désignés à l'office religieux, en l'occurrence les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Et il y avait ensuite ce qu'on appelle l'onction royale qui permettait de désigner les rois. Voilà. Maintenant, les rois étaient oints, donc par onction d'huile, parce que l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit, et donc le fait de répandre de l'huile sur la tête d'une personne, ça signifiait la consécration, et donc c'est un point de contact qui permettait au Saint-Esprit de venir maintenant poser sa main, voilà, envelopper cette personne et donc lui donner la capacité de faire ce que Dieu attendait de lui. Les rois donc étaient oints donc par onction d'huile, et l'huile était dans une corne, voilà, et c'est à partir de cette corne qu'on versait l'huile. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que concernant le roi Saül, on observe que ce n'est pas une corne qui est utilisée, mais une fiole. Voilà. Ce qui signifie que dès le départ, bien que Dieu l'ait désigné, ce n'était pas le choix parfait de Dieu, mais plutôt le choix qui correspondait aux souhaits des hommes. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Voilà. Donc, je reprends maintenant toujours verset 1. Donc, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsac. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées.
Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Voilà. Donc, au moment de la consécration, donc, il reçoit le sceau de Dieu, et un peu plus tard, justement, l'Esprit de l'Éternel le saisira, et il sera changé en un autre homme. Voilà. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc, Dieu a changé le cœur de Saül. Donc ça, c'est un élément qu'il faut noter. Hein. Verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 11. Voilà. Donc maintenant, Samuel va être désigné comme roi devant tout le peuple. Donc ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 22 à 24. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Donc ça, c'est un élément important ça, et intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'au moment de le présenter au peuple, il s'était caché vers les bagages. Et donc, on va voir que l'un des éléments qui caractérisait ce roi, c'était notamment la peur, en fait. Et on verra plus tard que c'est la peur, là, et lorsque on lui a donné maintenant des responsabilités, que c'est l'un des éléments qui a fait qu'il a échoué. Et donc, on va voir que parfois, il y a des éléments dans notre caractère qui, s'ils ne sont pas traités suffisamment tôt, ce sont ces éléments qui demain peuvent nous nuire. Voilà. Alors, au verset 23, on courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple, il était passé tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques de Saül? Donc, on a vu, c'était un vaillant guerrier parce que son père était un guerrier. Donc, cela suppose que c'était également son cas. 2, il était beau. 3, il était grand de taille. Et il venait d'une famille prospère. Donc, on voit que les éléments qui le caractérisaient sont essentiellement extérieurs, quoi. Voilà. On ne parle pas de son caractère. Or, pour être un roi, ce qui va caractériser le dirigeant, c'est son caractère. Le seul élément qu'on a, c'est que Dieu a changé son cœur et qu'il fut changé en un autre homme. Voilà. Donc, c'est important de noter ça parce qu'on va voir plus tard que ce sont justement les failles de son caractère qui vont causer sa perte. Alors, la désobéissance de Saül. Donc, Dieu va lui donner plusieurs instructions. La première, voilà, donc premier ordre donné par le prophète Samuel à Saül. Donc ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. Donc Samuel dit à Saül, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà. Donc, il devait attendre 7 jours jusqu'à ce que le prophète arrive jusqu'à lui. Or, on voit que dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14, que Saül a désobéi en ne voyant pas Samuel arriver. Donc, à partir du verset 8, donc, Saül attendit 7 jours. Le roi Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste,
Voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, tac, tac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc le verset 14 est vraiment intéressant. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc on voit que le roi Saül n'a pas obéi, il a été disqualifié par Dieu, et que Dieu dit qu'il a déjà choisi quelqu'un selon son cœur. Cet élément intéressant parce que lorsqu'il a désigné Saül, à aucun moment, le texte nous dit qu'il avait choisi Saül, car c'était un homme selon son cœur. Voilà. Ensuite, deuxième désobéissance de Saül. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 2 à 3. Voilà, donc ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Donc voilà, donc c'est les instructions qu'il avait reçues. Et donc, le roi Saül désobéit une nouvelle fois. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 8 à 24. Voilà. Donc, à partir du verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Donc là, on voit qu'il ment. Hein. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu point devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Voilà, donc là on voit qu'il ment. Hein. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. 1 Samuel, chapitre 15, versets 8 à 24. Voilà, donc là, il y a beaucoup de textes, mais je tenais à le lire pour qu'on puisse en tirer plusieurs éléments. Donc, dans le premier texte qu'on a lu, on a vu que lorsque
Saül a désobéi. Il a désobéi donc pour deux raisons. Déjà, première raison, hein, il a offert des holocaustes alors que ce n'était pas son rôle en tant que roi. Le fait d'offrir des sacrifices à Dieu, c'était le rôle du sacrificateur, voilà, ou du prophète. Donc là, on voit déjà, il a fait quelque chose qui n'était pas de sa responsabilité. Première infraction. Deuxième infraction, il devait attendre l'arrivée de Samuel et ne le voyant pas, voilà, et voyant le peuple partir, il a offert des holocaustes. Donc on voit que lorsqu'il a vu le peuple partir, il a eu peur. Donc premier élément, on voit qu'il a eu peur en voyant le peuple partir. Donc sa confiance était davantage dans le peuple que dans Dieu lui-même. Voilà. Deuxième mission, on lui demande de saisir Amalek et son peuple, hein, voilà. Donc il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. Ensuite, il ment en disant qu'il a fait ce qu'on lui avait dit, voilà. Et on apprend qu'en plus, il s'est érigé un monument. Donc ça, c'est 1 Samuel chapitre 15, verset 12. Donc un monument, c'est pour sa gloire, hein, ce qui prouve que l'orgueil avait déjà rempli son cœur. Voilà, c'est la raison pour laquelle, au verset 17, Samuel lui dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux ». Donc Dieu l'a choisi lorsqu'il était humble, et le fait d'être devenu roi, maintenant l'orgueil a rempli son cœur, et il vient s'ériger un monument. Et enfin, ce qu'on voit à la fin, c'est que Dieu lui dit que l'Éternel, verset 22, hein, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc en fait, ce qui importe le plus à Dieu, c'était l'obéissance du roi Saül. Et comme il a désobéi, il l'a disqualifié, il l'a rejeté comme roi. Et donc au verset 24, Saül dit « Je craignais le peuple et j'écoutais sa voix ». Donc on voit en fait que comme il craignait le peuple, il a davantage écouté la voix du peuple que la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a disqualifié, parce que Dieu ne pouvait pas gouverner son peuple si les instructions qu'il donnait au roi n'étaient pas suivies. Voilà. Donc là, on voit plusieurs éléments et donc les raisons pour lesquelles Saül a désobéi. La première désobéissance, on voit que c'est lié à la peur. Voilà. Sa confiance était davantage placée dans les hommes que dans Dieu. Deuxième désobéissance, c'est une nouvelle fois la peur, mais cette fois-ci, c'est vis-à-vis du peuple. Voilà. Lorsqu'il a vu que le peuple... voilà. Or, c'était à lui, le roi, de dire au peuple de ce que Dieu exigeait de sa part. Au lieu de cela, il se rallia du côté de la majorité en refusant de prendre clairement position et de leur indiquer quelle était la volonté de Dieu. Donc, deuxième fois, la peur du peuple. Voilà. Et donc, quelles sont les failles dans le caractère de Saül? Donc, un, la peur, on l'a vu. Deux, l'orgueil, il s'est érigé un monument. Voilà. Trois, la jalousie envers David, on va le voir juste après, hein. Donc, je ne vais pas lire ce passage, on va le voir juste après. Et donc, en conclusion, Saül était un homme selon le cœur des hommes et non pas selon le cœur de Dieu. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir du choix de Saül. Ils ont voulu un roi, il leur a donné un roi. Et donc, si on vient maintenant dans notre histoire contemporaine, hein, c'est bien souvent ce qui se passe, hein. Voilà. Les hommes ont le roi ou le président qu'ils ont élu. Voilà. Alors maintenant, troisième partie. Donc, le roi David. Donc, maintenant, on va voir que, à l'inverse de Saül, concernant le roi David, on apprend dans le texte que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Ça, on le voit donc dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 13 à 14. On l'a lu précédemment. Donc, lorsque Samuel était en train de pleurer parce qu'il a vu la désobéissance de Saül, donc Dieu dit à Samuel, hein, qu'il avait trouvé quelqu'un. Et donc Samuel va l'annoncer à Saül. Donc, verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voilà. Premier élément. Deuxième élément, psaume 89, versets 19 à 21. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David,
mon serviteur, je l'ai oint de mon nuit sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Donc là, on voit que Dieu considère David comme son héros et comme son serviteur. Voilà. Et donc le mot « j'ai trouvé », donc le mot hébreu, c'est « matzah », qui veut dire « j'ai fait une trouvaille ». Ce qui signifie que le profil de David était un profil rare. Voilà. Et ça, on le retrouve également dans 2 Chroniques, hein, chapitre 16, verset 9. « Les yeux de l'Éternel parcourent la terre car il cherche un homme dont le cœur est tout entier à lui. » Voilà. Donc si ses yeux parcourent la terre et qu'il cherche, ça veut dire qu'il n'y en a pas autant que cela. Voilà. Alors ensuite, tac, tac, tac. Donc dans Actes, chapitre 13, versets 21 à 22. Là, maintenant, on a plus d'éléments encore là. Donc le texte nous dit là, donc c'est Paul, si je ne m'abuse, qui parle. Paul ou Pierre, je ne me rappelle plus trop. Donc ils demandèrent alors à un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend là? C'est qu'un homme selon le cœur de Dieu, voilà, ou une femme selon le cœur de Dieu, hein, c'est une personne qui accomplit sa volonté. C'est la raison pour laquelle il a rejeté Saül, parce que Saül n'accomplissait pas sa volonté, et donc sa volonté ne pouvait pas se faire sur la terre dans la mesure où Saül n'obéissait pas. Et donc ça nous ramène à la prière de notre Père. Matthieu 6, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que sa volonté soit faite, il faut qu'il puisse trouver des hommes et des femmes qui sont obéissants à ses instructions pour pouvoir faire sur la terre ce que Dieu attend d'eux. Voilà. Et donc, lorsque Jésus est venu, lui aussi, il est venu pour faire la volonté du Père. Ça, on le voit dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors, donc Jésus dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, on voit un parallèle entre Actes 13, 21, 22 et Hébreux 10, 7. Il est question de faire la volonté de Dieu. Et donc, Jésus est venu, il s'est dépouillé de sa gloire. Voilà, et la parole a été faite chair, et elle est venue parmi les hommes pour révéler le Père. Voilà. Et donc, il s'est soumis au Père, il a fait la volonté parfaite du Père, et c'est la raison pour laquelle, ensuite, il a été glorifié et qu'il a récupéré la position qui était la sienne. Alors, Dieu choisit David comme nouveau roi maintenant. Donc, ce passage est intéressant. Ça, on est dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Donc là, Dieu va demander à Samuel d'aller chez Isaïe. Il va lui demander de convoquer ses fils, et parce qu'il a dit à Samuel que parmi les fils d'Isaïe, il y a le futur roi. Donc alors, 1 Samuel chapitre 16, donc à partir du verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. » Donc là, maintenant, on voit qu'il s'agit d'une corne d'huile. Donc lorsque il s'agissait de consacrer Saül, c'était une fiole d'huile. Lorsqu'il s'agit maintenant de consacrer le remplaçant du roi Saül, il s'agit maintenant d'une corne d'huile. Ce qui démontre, à travers ce choix, que David était le choix parfait de Dieu. Voilà. « Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Donc c'est intéressant parce que lorsqu'il a été consacré Saül, ce qui le caractérisait, c'était son apparence physique. Voilà. Donc il voit Éliab et en le voyant, il pense que c'est lui parce qu'il pense que Dieu va le choisir sur les mêmes critères. Et donc c'est là qu'on voit que Samuel s'est trompé. Voilà.
Au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Et donc, on a vu que ce qui caractérisait Saül, c'était son apparence et sa taille. Voilà. Et donc, il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais relire cette deuxième partie. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, concernant le choix de David, ce qui a orienté le choix de Dieu, c'était essentiellement son cœur. Voilà. Verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que Isaïe avait tellement peu d'égards envers David, donc qui était le dernier, qu'il ne l'a même pas convoqué. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que le choix de Dieu, c'est celui que les hommes n'avaient pas choisi. Et donc, bien souvent, c'est ce qui se passe. C'est que bien souvent, Dieu va choisir des hommes ou des femmes, hein. Comment dirais-je? Il va choisir des hommes ou des femmes que les autres n'auraient pas choisis. Parce que les hommes ont l'habitude de choisir sur l'apparence extérieure. Ou comme pour Saül, sur l'apparence extérieure, sur la position sociale, voilà, ou sur les compétences. Or, Dieu, lui, il se concentre sur l'intérieur, sur le cœur. Puisqu'après, c'est lui qui, par son esprit, va donner la capacité aux gens d'accomplir ce qu'il veut les voir faire. Alors, donc au verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. Alors, quels sont les accomplissements du roi David? Maintenant, on va pouvoir les comparer avec ceux de Saül. Donc, premier accomplissement, c'est la victoire contre le géant Goliath. Donc, la plupart des gens, hein, voilà, y compris les non-croyants, connaissent l'histoire de David et Goliath. Ça, on la retrouve dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 32 à 40. Donc, je vais lire à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu as un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, et donc il a envoyé la pierre et le Philistin est tombé. Ce qui est intéressant au niveau de ce passage, c'est quoi? C'est que David dit qu'il avait déjà tué donc un lion et un ours. De telle sorte que lorsque maintenant il devait combattre Goliath, il n'avait pas peur de lui, parce qu'en fait, il avait déjà combattu des animaux féroces. Donc on comprend que lorsqu'il Samuel l'a oint
et qu'il a été saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné une audace de telle sorte qu'il a pu combattre le lion et l'ours. Et donc, ces deux éléments l'ont en quelque sorte préparé, étaient en quelque sorte une étape pour que maintenant, il puisse combattre Goliath. Donc, il avait remporté des victoires dans le secret. Voilà, personne n'était au courant. Et maintenant, il allait remporter une victoire publiquement. Et c'est cette victoire qui allait en quelque sorte l'introniser, voilà, devant tout le peuple, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'il a battu le roi, le roi Goliath. C'est comme ça qu'il a battu Goliath. Deuxième élément, c'est qu'on voit que Saül lui donne sa tenue de roi. Et donc, ça nous enseigne sur le fait que parfois, des gens veulent qu'on se conforme à leurs principes et à leurs idées pour pouvoir réaliser une mission. Mais David n'était pas à l'aise avec la tenue du roi, et donc il y a été, comme il avait l'habitude, en toute simplicité. Et donc, cela nous montre que parfois, il ne faut pas se conformer à certains principes que les gens veulent nous imposer pour pouvoir accomplir certaines choses, mais rester nous-mêmes, pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande, en fait. Voilà, donc ça, c'est le deuxième élément qui est intéressant. Deuxième point, c'est que David réussissait partout où il allait, et par conséquent, il était apprécié du peuple, ce qui a suscité la jalousie du roi Saül. Et ça, on le voit donc dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 6 à 8. David allait et réussissait partout. Où l'envoyait Saül, il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple. Voilà, voilà, voilà. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Donc là, on voit la jalousie du roi Saül et on voit que le peuple apprécie le roi David. Voilà. Donc on voit que, un, il bat Goliath, pardon, et deux, il arrive à conquérir le cœur du peuple. Ensuite, troisième point, David respectait Saül, bien que ce dernier voulait le tuer. Donc à plusieurs reprises, le roi Saül a essayé, c'était où? Voilà, a essayé de tuer David. Et un jour, David a eu l'opportunité de tuer Saül. Mais il a refusé, ce qui prouvait que c'était un homme qui était intègre. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 10. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on va lui dire « Voici David est dans le désert, dans Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Donc en fait, on voit que même si Dieu avait rejeté Saül, le fait que celui-ci était toujours roi et qu'il avait été consacré par Dieu, lorsque l'occasion s'est présentée pour David de le tuer, il n'est pas passé à l'acte, il a respecté et honoré le roi. Donc ça prouve encore son intégrité. Voilà. Verset 7, par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit,
je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, du roi David. Voilà, je vais revenir sur une vignette que j'ai sautée. On voit également que David était chef, voilà, chef de bande. Donc, lorsque Saül l'a poursuivi pour le tuer, il est parti, et donc sa famille l'a suivi, ainsi que 400 personnes. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà. Et donc, une partie de ces hommes devinrent de vaillants guerriers. Ce sont les héros que l'on retrouve à la fin du deuxième livre de Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 39, on voit des vaillants guerriers qui ont accompli des choses surnaturelles. Et donc, ce sont les 400 hommes là. Parmi eux se trouvent les 400 hommes qui ont accompagné David. Et donc, cela nous montre que lorsqu'on est connecté aux bonnes personnes, voilà, il y a des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut, et à leur contact, on peut devenir voilà, de bonnes personnes, quoi. Donc, c'est important, des fois, d'être connecté, d'être en contact avec les bonnes personnes, parce qu'on peut apprendre énormément et aller beaucoup plus vite lorsqu'on est en lien avec les bonnes personnes. Voilà, donc maintenant, verset 5, parce que David n'était pas parfait quand même, hein. Voilà, il reste malgré tout un homme avec ses failles. Mais on va montrer ses failles, ce qui va nous montrer voilà, son humanité, ses failles, et ce qui va nous montrer que malgré ses faiblesses, il n'en restait pas moins un homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il commettait une faute, était capable de se remettre en question et finalement de demander pardon. Voilà. Donc, point 5, les erreurs du roi David. Donc, 1, le roi David a commis plusieurs erreurs. Première erreur, c'est le transport de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Donc, l'Arche de l'Alliance était quelque chose de sacré qui devait être transporté uniquement par des personnes qui étaient désignées. En l'occurrence, c'était les Lévites. À un moment donné, il a fallu déplacer l'Arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem, voilà. Et donc, il a pris des soldats pour transporter l'Arche. Et l'Arche, à un moment, a basculé parce que la route n'était pas en bon état. Uza a mis sa main pour ne pas qu'elle tombe au sol. Bam, la colère de l'Éternel s'est abattue sur lui, il a été frappé. Ça se trouve dans 2 Samuel chapitre 6. Il est mort sur le champ. Et donc, David a été en colère du fait que le soldat soit mort, mais il s'est également repenti parce qu'il s'est rappelé qu'effectivement, c'était les Lévites qui devaient porter l'arche, en fait. Voilà. Première erreur. Deuxième erreur, dénombrement de l'armée d'Israël. Ça, on le voit dans 2 Samuel chapitre 24. Un beau jour, donc David décide de comptabiliser le nombre de ses soldats. Or, en faisant ça, c'est comme si il mettait davantage l'accent sur le nombre plutôt que sur le fait que c'est Dieu qui leur donnait la victoire. Voilà. Donc ça également, ça a été une erreur de sa part, de vouloir dénombrer l'armée d'Israël. Et troisième point, et qui n'est pas des moindres, hein, c'est qu'alors que l'armée était partie en guerre, lui, il est resté au palais, et pendant qu'il était au palais, il a vu une jeune femme qui se baignait, il l'a convoitée dans son cœur, il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Et apprenant que c'était la femme d'Uri, l'un de ses soldats, il a demandé qu'on le mette sur la première ligne sur le champ de bataille afin qu'il puisse mourir, et c'est ce qui s'est produit, et donc il est mort. Et donc le prophète Nathan est venu le voir, il l'a réprimandé, et il s'est rendu compte de ses erreurs, et donc il s'est repenti. Voilà, donc on voit que David n'était pas parfait, qu'il a commis des erreurs. Voilà. Mais il avait cette capacité de se repentir. Voilà. Donc la relation de David avec Dieu, on peut la résumer en 7 points à peu près. Et ces 7 points vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est un homme selon le cœur de Dieu. Le premier point, c'est que David est un véritable adorateur. Et ça, on le voit puisque c'est lui qui a écrit la plupart des livres des psaumes, hein. Voilà. Et beaucoup d'entre eux, ce sont des cantiques, justement, et des chants en l'honneur de Dieu, quoi. Et donc, j'ai relevé le psaume 63, versets 1 à 3. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire,
pour voir ta puissance et ta gloire. Deuxième élément, David était un homme de prière. Ça, on le voit dans le psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui se levait avant le lever du soleil. Troisième point, il aimait méditer la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Quatrième point, David avait l'habitude de consulter Dieu avant de prendre des décisions importantes. Ça, on le voit dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Voilà. Cinquième point, David avait conscience de la préscience de Dieu. Voilà. Et on le voit dans le psaume 139, versets 1 à 3, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Point 6, David avait conscience de l'importance du Saint-Esprit. En effet, juste après avoir péché là, avec Bathsheba, là, il a dit, oh Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Voilà. Il avait bien compris que c'est le Saint-Esprit qui lui donnait cette capacité d'être roi, de remporter des batailles et de pouvoir gouverner le peuple. Et surtout, il avait vu que lorsque l'Esprit de Dieu avait quitté le roi Saül, il avait vu que par la suite, le roi Saül était oppressé par un esprit méchant. Voilà. Et donc, il avait compris qu'il fallait honorer le Saint-Esprit et ne pas le perdre. Voilà. Donc, il avait cette conscience du Saint-Esprit et il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc il avait conscience de l'omniprésence du Saint-Esprit, voilà, de Dieu par son esprit sur la terre. Et enfin, septième point, David avait Dieu pour protecteur. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume, chapitre 18, verset 1. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu que 1, Saül était un homme selon le choix des hommes, et 2, David était un homme selon le choix de Dieu. Alors que les hommes reconsidèrent ce qui frappe aux yeux, lui, l'Éternel, considère ce qui frappe au cœur. Et donc cela nous informe sur le fait que le plus important, aux yeux de Dieu, c'est que nous puissions prendre soin de notre cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Voilà. Et donc on verra ça dans la deuxième partie. À bientôt.